Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach, spécialiste du bien-être amoureux. J'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse et qui veulent arrêter de souffrir, éliminer leurs pensées et leurs émotions négatives afin de retrouver leur énergie, leur joie de vivre et leur confiance en elles. Aujourd'hui, je vous parle de l'espoir. Est-ce qu'il est sain ou malsain d'entretenir l'espoir du retour de son ex? C'est une question évidemment qu'on me pose souvent. Et afin de vous aider, dans le fond, à trouver des pistes de réponse à cette question-là, je vais vous parler de mon expérience personnelle, mais aussi de l'expérience de Jocelyne, une de mes clientes du programme Être bien avec soi-même. Et ça va vous aider, je pense, à trouver la réponse à cette question. Donc, tout d'abord, Jocelyne a eu comme objectif, lors de l'une de nos rencontres de coaching, de déterminer s'il était sain ou malsain qu'elle entretienne l'espoir du retour de son ex. Donc, on a creusé la question ensemble, puis voici ce qui est ressorti dans son cas à elle. Bien, tout d'abord, il était clair que pour elle, d'entretenir l'espoir, ça l'aidait à atténuer la douleur de la rupture. La douleur était très forte chez Jocelyne et cet espoir-là, dans le fond, ça faisait vraiment une différence au niveau de la douleur. Donc, ça lui permettait de l'atténuer. Par contre, malgré cet espoir-là, elle continuait quand même d'avancer, puis de faire des projets pour elle. Donc, elle se nourrissait pas totalement de cet espoir-là. Comment je pourrais dire? Elle mettait pas tous ses œufs dans ce panier-là. Elle continuait d'avancer, de faire son chemin. Par exemple, elle a même mis sa maison en vente. Et la question, en fait, que je lui ai posée, je lui ai dit, OK, c'est beau, mais jusqu'à quand tu vas avoir de l'espoir? Tu te donnes jusqu'à quand pour espérer le retour de ton ex? Et effectivement, elle ne s'était pas posé la question. Fait qu'elle a pensé, puis elle m'a dit, je me donne 6 mois. Puis, dans le fond, le constat qu'elle a fait, c'est que probablement que il y avait peut-être peu de chances que son ex revienne, mais que dans 6 mois, elle serait probablement rendue ailleurs. Et que, ben, à ce moment-là, de laisser tomber cet espoir-là lui ferait pas si mal. Puis, je pense qu'elle était bien contente de la rencontre parce que ça lui a permis de faire taire ce dilemme-là qu'elle avait, puis de se rendre compte que oui, c'était sain d'entretenir l'espoir parce que de toute façon, elle mettait plein de choses en œuvre pour aller de l'avant, puis pour aller mieux. Maintenant, si je compare avec mon expérience personnelle, si je me ramène là plusieurs années en arrière, euh, au moment où je vivais plusieurs relations, où j'ai vécu en fait plusieurs relations difficiles, tout ça. Moi, quand je repense à ça, à l'espoir, à tout l'espoir que j'ai entretenu, c'est vraiment des souvenirs douloureux là, qui viennent me chercher ici. Pour moi, c'est ça, l'espoir. Entretenir l'espoir, ça m'a fait énormément souffrir. Ça m'a fait prolonger l'agonie, dans le fond, inutilement. Je me suis beaucoup nourrie de cet espoir-là et ça m'a littéralement empêché d'avancer. Je ne parlais que de ça. J'ai vraiment saoulé mes proches avec mes histoires d'amour. C'était mon seul sujet de conversation ou presque. Je mettais vraiment là tous mes œufs dans ce panier-là. C'est ça. En fait, j'avançais pas et j'étais incapable de lâcher prise. Donc, avec le recul, si vous me demandez si c'est sain ou malsain d'entretenir de l'espoir, je vous dirais que dans mon cas, ça a été extrêmement malsain. Je pense qu'avec le recul, il aurait été préférable que je tue cet espoir-là, quitte à vivre une souffrance plus intense, mais au moins, elle aurait été plus concentrée dans le temps. Alors que là, ma souffrance a été quand même assez forte, mais étendue sur vraiment plusieurs mois à chaque fois.
Donc, vous avez maintenant les deux côtés de la médaille. Dans le cas de Jocelyne, c'est quelque chose qui semble être extrêmement positif parce que ça lui permet d'atténuer sa douleur. Par contre, c'est pas le seul élément sur lequel elle appuie sa guérison. Donc, elle continue d'avancer, elle continue de travailler sur elle. Alors que dans mon expérience, ben c'était en fait la seule chose qui me permettait de survivre, si je puis dire, parce qu'il n'y avait rien autour qui se passait. Donc, j'espère que ça aurait permis d'éclairer votre réflexion à savoir s'il est sain ou malsain d'entretenir de l'espoir. Maintenant, je veux vous dire qu'il existe des solutions pour mettre un terme à votre souffrance, éliminer vos pensées et vos émotions négatives afin de retrouver votre énergie, votre joie de vivre et votre confiance en vous. Puis, afin de les connaître, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien sans frais de 30 minutes. Donc, tous les détails apparaissent au bas de l'écran. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine, puis j'espère que je vous ai aidé à éclairer votre réflexion. Donc, à bientôt. Bye bye.